Et on est avec Federico Santopinto, spécialiste de l'intégration européenne dans le domaine de la défense et de la politique étrangère, chargé de recherche au GRIP. Federico Santopinto, cette crise entre Paris, Washington et Canberra peut être vraiment un coup de fouet pour accélérer ce qu'on appelle donc l'autonomie stratégique européenne. Bonsoir. Oui, écoutez, ça peut être un coup de fouet, mais il faut quand même remarquer que c'est depuis les guerres balkaniques qu'on parle de défense européenne, d'autonomie stratégique. En 1999, les Européens avaient déjà décidé de lancer une défense commune qui avait comme objectif de créer une capacité d'action autonome commune, d'un point de vue militaire, pour agir là où les Américains ne voulaient pas agir. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Ce que vous êtes en train de dire, excusez-moi, c'est que c'est en fait encore le vieux serpent de mer autour de cette question de la défense européenne et qu'on va peut-être encore une fois pas aller plus loin. Je ne sais pas si on ira plus loin. Pour aller plus loin, je pense qu'il faut regarder la réalité en face et se rendre compte qu'à 27, on ne réussira pas à avoir un approfondissement de l'intégration européenne en matière de défense, ni d'autonomie stratégique. Parce qu'il y a trop de dissensions, c'est ça? Excusez-moi de vous interrompre, oui. Oui, tout à fait. Il y a trop de dissensions, notamment entre les pays d'Europe centrale et les pays baltes et les pays d'Europe occidentale qui sont plus volontaires pour avoir plus d'autonomie stratégique, alors que les pays d'Europe centrale et les pays baltes craignent que cela puisse froisser les États-Unis, qui n'en veulent pas, clairement, et les Britanniques non plus, parce qu'ils ont peur de perdre le soutien des Américains face à la Russie. Ceci dit, je pense qu'à l'intérieur de l'Union européenne, ce sera difficile d'avancer à 27. Donc, où on comprend qu'il faut faire une Europe de la défense à deux vitesses, on va dire, ou une avant-garde de la défense, ou alors il faudra sans doute opérer parallèlement à l'Union européenne, à côté de l'Union européenne et pas forcément en son sein, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'avance plus dans ce domaine. Mais ça pourrait se concrétiser comment? Vous parlez d'une Europe de la défense à deux vitesses, ça veut dire qu'on pourrait créer un groupe peut-être au sein de l'Union qui se réunirait justement autour de cette question de la défense et qui investirait dans du matériel militaire, qui fournirait aussi des hommes et des femmes dans la défense? Le problème est surtout la capacité de décision, parce qu'il y a déjà des initiatives au sein de l'Union européenne pour renforcer les capacités industrielles, la recherche et le développement. Mais il faut avoir une Europe qui puisse décider, et pour cela, il faut passer évidemment à la majorité qualifiée dans toute une série de domaines. Peut-être pas celui d'employer des forces sur le terrain, excusez-moi, j'ai le lumière qui s'éteint ici, mais au moins de pouvoir parler d'une seule voix. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir une coopération renforcée entre des pays qui ont des visions stratégiques et des intérêts stratégiques convergents, et je ne pense pas qu'on pourra le faire à l'intérieur de cette Union européenne telle qu'elle est à 27. On peut le faire éventuellement à travers une coopération renforcée, mais pour relancer une coopération renforcée, il faut l'unanimité, ce qui est un peu paradoxal. Donc je me demande s'il ne faut pas construire quelque chose de parallèle à l'Union européenne qui puisse éventuellement plus tard être réintégré au sein de l'Union européenne. Mais quoi, par exemple, pour être très clair, quelque chose qui soit institutionnel malgré tout, donc avec plusieurs pays, mais ça s'incarnerait de quelle manière selon vous? On pourrait créer un Conseil européen de sécurité qui fonctionne à la majorité qualifiée, sans droit de veto, parce que ça risquerait de paralyser tout comme on a jusqu'à présent. Et on pourrait éventuellement aussi essayer d'avoir un commandement commun entre les pays européens les plus volontaires, qui puissent contribuer aux missions de l'OTAN et à l'action de l'OTAN lorsque c'est nécessaire, lorsque les États-Unis sont d'accord, mais qui puissent permettre aux Européens aussi de développer cette autonomie stratégique. Parce que je rappelle que la notion d'autonomie stratégique signifie être capable d'agir sans dépendre des Américains, ce que pour l'instant les Européens ne savent pas faire. Merci Federico Santopinto d'avoir été avec nous pour cet éclairage.